Madame Nathalie Picard, merci pour votre venue, pour la foule des maths, facturation électronique, une opération gagnant-gagnant. Êtes-vous prêt? Bonsoir. Voilà, donc je vais essayer d'être assez synthétique parce qu'on a bientôt 1 heure de retard et le calendrier tourne, j'en suis bien consciente. Alors, mon objectif ce soir, c'est de vous dire quelques mots de ce que fait mon administration, la Direction générale des finances publiques, en tant qu'acteur et moteur de la réduction des délais de paiement du secteur public, puisque, vous savez, nous payons d'une part les dépenses de l'État, mais aussi toutes celles des collectivités locales, des établissements publics de santé et d'un certain nombre d'organismes de logement social. Donc, deux points seront mis en avant. D'une part, les actions générales menées en faveur de la dématérialisation des procédures comptables et, de manière même encore plus large, l'optimisation des processus administratifs et des organisations, parce que nous avons un certain nombre d'actions très concrètes dans ce domaine. Et ensuite, donc, un focus sur la solution Chorus Pro, qui est donc le support technique du dépôt et de la réception donc, des factures électroniques à partir du 1er janvier 2017. Alors, du côté de la dépense de l'État, quelques rappels. L'État est engagé depuis plusieurs années dans une démarche volontariste de réduction de ses délais de paiement. L'objectif est de payer ses fournisseurs en 20 jours en 2017. Alors, le délai global de paiement aux fournisseurs de l'État a considérablement décru ces dernières années, puisqu'il est passé de 36 jours en 2011 à 19 jours en 2015. Je précise que ces 19 jours incluent tout ce qui est paiement sur marché. Les paiements sur marché étant un peu plus complexes sont à 26 jours, mais c'est inclus dans la moyenne des 19. Ça résulte de plusieurs choses, du passage à Chorus, de la mise en place de mesures de simplification. L'État paie immédiatement toutes les factures inférieures à 5 000 euros. Et la dématérialisation d'une partie de ces factures. Alors, ces performances sont nettement accrues lorsque l'organisation de la dépense est dite en mode facturier, donc c'est-à-dire avec le regroupement dans un même service opérationnel des équipes de l'ordonnateur et du comptable, puisque vous savez bien que le secteur public est organisé autour de cette séparation traditionnelle entre ordonnateur et comptable pour des raisons de sécurité des paiements. Alors, cette organisation en mode facturier est d'ores et déjà en fait déployée depuis plusieurs années dans certains ministères. C'est notamment le cas des ministères financiers, des ministères sociaux, du ministère de la Culture. Elle est largement engagée pour le ministère de l'Intérieur, en fait, donc, et elle est en cours d'expérimentation pour les autres ministères, notamment l'écologie, l'agriculture, la justice et la défense. Donc, l'objectif est une généralisation, on va dire, horizon 2019 pour avoir terminé toute la réforme. Voilà. Alors, pour les collectivités locales et les établissements publics de santé, je voudrais revenir peut-être sur quelques précisions de chiffres. Alors, le délai global de paiement qui est constaté donc, sur ce secteur est en moyenne en légère baisse. En moyenne, je vous donnerai des détails après. Donc, il passe en fait de 28,6 jours en 2014 à 27,9 jours fin décembre 2015. Donc, c'était en moyenne, donc le délai de paiement est inférieur au délai réglementaire de 30 jours, sachant que vous savez que le secteur hospitalier bénéficie encore en fait d'une réglementation avec un plafond à 50 jours. Donc, ce qui fait qu'effectivement, le délai moyen du secteur hospitalier est plus élevé que celui qui est constaté dans les collectivités locales. Alors, je précise que ce délai est un délai moyen et qu'il concerne entre 85 et 90% des mandats réglés. Donc, la différence, effectivement, est payée au-dessus du délai. Mais je dirais que globalement, c'est quand même une très large majorité des factures qui sont réglées en dessous du délai réglementaire. Alors, vous savez que le délai se partage entre ordonnateur et comptable. Donc, sur ces 27,9 jours, en 7,2 jours sont dus au comptable public. Donc, si vous voulez, dans la proportion, la majorité du délai, en fait, repose sur les services dits ordonnateurs des différents organismes.
C'est pour ça qu'effectivement, tout ce qui est action de partenariat commun, etc., sont des facteurs d'optimisation tout à fait évidents. Alors, quels sont ces leviers d'optimisation qui sont mis en œuvre, notamment dans le secteur local ? Alors, d'abord, des simplifications normatives et des procédures. Nous avons fait tout récemment une mise à jour du décret des pièces justificatives. Il y a là-dedans un certain nombre de simplifications sur les pièces d'exécution des marchés, notamment, ou des pièces de paiement pour tout ce qui est intervention en termes de subventions ou d'actions économiques ou de concours sociaux. Nous promouvons depuis plusieurs années, mais de manière renforcée actuellement, la sélectivité des contrôles du comptable public. Alors, il faut savoir que le comptable, de toute façon, hiérarchise ses contrôles. 95% des budgets qui sont traités par les comptables publics de la DGFiP pratiquent un contrôle hiérarchisé de la dépense. Donc, c'est-à-dire que le comptable hiérarchise ses contrôles en fonction du risque qu'il estime existant, je dirais, compte tenu de ce qu'il voit passer, en fait, comme type de dépense. Mais je dirais que tout ça est déployé à 95% dans le secteur local. Nous promouvons par ailleurs, de manière plus récente, une nouvelle technique de contrôle qui s'appelle le contrôle partenarial et qui permet, après audit préalable, de faire passer le contrôle du comptable a posteriori sur échantillon. C'est véritablement une révolution dans les méthodes de travail de la DGFiP. Alors bien évidemment, là pour le coup, je n'ai pas 95% du budget qui est déployé selon cette technique de contrôle, mais nous la promouvons avec énergie, je dirais, par différents moyens. Qui sont de l'outillage informatique, un guide de bonne pratique de la dépense qui a été concerté l'année dernière avec justement les associations d'élus locaux. Voilà, et nous déployons par ailleurs des forces d'audit internes en fait pour petit à petit promouvoir cette nouvelle technique de contrôle qui évidemment fait gagner énormément de délais de paiement. Les moyens modernes de paiement, on en a parlé discrètement, sont toujours à l'ordre du jour, tout ce qui est carte achat, carte voyage, etc. Ça pourrait être davantage développé d'ailleurs. Voilà. Et sinon, dans les innovations organisationnelles aussi, je souligne que nous avons lancé des expérimentations dans le secteur local sur justement l'organisation service facturier. Alors là, c'est encore plus original puisque on a véritablement, on aura en fait donc des agents de collectivités locales qui pourraient être passés sous autorité du comptable public dans des services mutualisés, donc qui partagent intégralement les chaînes de contrôle et les outils informatiques. Donc ça, nous sommes en cours d'expérimentation là-dessus. C'est parfaitement autorisé par les textes, mais ça ne se pratiquait pas. Voilà. Alors, peut-être la dématérialisation, pour vous dire, la dématérialisation des échanges entre la sphère ordonnateur et comptable, elle progresse bien. Elle progresse bien puisque, grâce au changement de protocole informatique, nous avons, à fin mars 2016, plus de 50% des mandats déjà du secteur local qui ont des pièces dématérialisées. C'est très important et ça a cru très, très rapidement ces 2 dernières années. Puisqu'en 2014, nous n'étions encore qu'à 12%, et donc là, on a dépassé la moitié. Donc c'est déjà un beau résultat, et je pense que ça va continuer à la faveur, évidemment, du vote d'une obligation législative récente, dans le cadre de la loi Notré, qui oblige toutes les collectivités de plus de 10 000 habitants à passer donc à la dématérialisation complète de leurs échanges à horizon du 1er janvier 2019 avec la DGFiP. Cette obligation s'applique aussi, je le précise, aux établissements publics de santé qui ont plus de 20 millions d'euros de budget de fonctionnement. Nous travaillons aussi sur la dématérialisation des marchés publics, de telle manière que l'échéance législative de 2018 pour les procédures de passation puisse ensuite se passer de manière fluide jusqu'au comptable public. Alors, bien entendu, toutes ces opérations-là sont des opérations qui présentent des gains pour l'ensemble des acteurs de la chaîne, que ce soit dans les services ordonnateurs, pour nous, et puis pour les entreprises, bien entendu, qui voient leur délai de paiement
réduit. Alors, quelques mots donc de la mise en œuvre de la facturation électronique côté secteur public. Bon, je ne reviens pas sur les obligations légales, je pense que vous les connaissez, mais nous nous préparons très très activement à l'échéance du 1er janvier 2017, puisque si cette échéance côté entreprise ne concerne que les grands comptes, elle concerne en revanche l'ensemble du secteur public, quelle que soit sa taille. Donc, c'est-à-dire que depuis les plus grosses collectivités jusqu'à la plus petite commune du fin fond de l'Ardèche, il va falloir effectivement que tout ce monde soit capable de réceptionner dès le 1er janvier 2017 des factures dématérialisées par le portail Chorus, qui est donc le support technique de cette solution. Alors, le projet est en cours. La DGFiP est étroitement partenaire de l'Agence pour l'informatique financière de l'État sur ce projet. Bon, l'AIFE est maître d'ouvrage, mais je dirais que de notre côté, nous faisons un certain nombre de développements informatiques aussi pour gérer les échanges entre cette plateforme et le système des comptables publics, donc Helios, et aussi pour faire en sorte que le portail gestion publique, qui est en fait l'interface de communication de la DGFiP avec les collectivités locales pour beaucoup en fait d'échanges d'informations financières de manière générale, puisse être aussi l'interface dans laquelle les collectivités, et notamment les plus petites, iront chercher leur facture électronique dès le 1er janvier 2017. Donc, aspect développement informatique et accompagnement aussi des collectivités locales, puisque nous déployons beaucoup d'efforts en fait pour informer, sensibiliser, mettre au point des pas à pas, faire de la communication localement. Donc, il faut savoir, nous avons donc des correspondants de dématérialisation et facturation électronique dans tous les départements, et ces gens-là, donc qui d'ailleurs sont réunis très prochainement ici même pour un point d'actualité, sont évidemment nos missi dominici sur le territoire, en fait, pour promouvoir cette réforme et accompagner l'ensemble de nos clients publics. Voilà. Je précise d'ailleurs, puisque tout à l'heure ça avait été évoqué, l'obligation de facturation électronique s'applique en fait entre personnes publiques dès le 1er janvier 2017, donc nous nous y préparons aussi. Donc comme vous le savez, le périmètre contient non seulement les achats courants, mais aussi tout ce qui est marché de travaux. Donc c'est vrai qu'il y a des fonctionnalités particulières qui sont développées dans le portail Chorus, justement pour être capable de traiter cette complexité-là aussi. Mais je dirais que compte tenu des délais de paiement qui sont d'ordinaire en moyenne plus longs sur ce type de dépenses que sur des achats courants, c'est particulièrement important de savoir que ils sont compris en fait dans les fonctionnalités du portail. Voilà. Donc nous sommes actuellement en train de travailler encore sur l'achèvement du cadre juridique de cette réforme, puisque un projet de décret devrait voir le jour en fait en septembre sur les mentions obligatoires de la facture en fait qui seront prévues et géré dans le portail pour des raisons aussi de fluidité du traitement. Je ne sais pas si vous avez en tête grosso modo comment ça va fonctionner, mais si vous voulez, le portail permettra de paramétrer organisme par organisme le degré d'exigence en la matière, c'est-à-dire que chaque collectivité ou organisme décidera effectivement s'il demande ou pas au-delà, je dirais, des mentions classiques de la facture du Code général des impôts, s'il demande en plus, par exemple, un numéro d'engagement ou la référence d'un code service afin de bien aiguiller en fait la facture électronique vers son destinataire en fait. Donc ce texte en pratique va rendre ces informations obligatoires, sachant que si la collectivité décide de ne pas les utiliser, on mettra des codes génériques qui n'empêcheront pas en réalité le transit de la facture. Alors je précise que pour la dépense de l'État, le numéro d'engagement, lui, sera vraiment obligatoire, et en revanche, les numéros d'engagement seront communiqués aux fournisseurs par extraction, je dirais, des engagements juridiques qui sont actuellement recensés dans Chorus.
Donc voilà, je dirais sur les travaux qui sont actuellement en cours. Je dirais que peut-être en dernier lieu pour préciser, du côté des maîtres d'ouvrage publics, donc il y aura en fait plusieurs possibilités pour récupérer en fait ces factures. D'une part, bon, effectivement, le portage gestion publique dont je parlais tout à l'heure, qui est, je dirais, nous, notre canal de communication ordinaire avec les collectivités locales, notamment les plus petites. Bon, c'est assez simple, en fait, mais c'est vrai que pour les grands comptes, il y a d'autres techniques qui permettent de faire des traitements plus de masse, c'est-à-dire soit le mode EDI, soit le mode API. Voilà, de connexion de système à système qui permettra en fait de récupérer directement toutes les données du portail pour plus d'efficacité. Donc dans les choses les plus importantes, je pense, pour les entreprises dans ces fonctionnalités, il y a évidemment la fluidité des processus, des économies d'affranchissement, puisqu'il y a encore beaucoup d'entreprises qui prennent la peine parfois d'adresser leurs factures avec des lettres recommandées accusées de réception, etc. Dans le portail, ce ne sera plus nécessaire puisque tout ça sera complètement tracé. En fait, il y aura la date en fait de réception de la facture sera apposée automatiquement par le système d'information. Et donc, il n'y aura plus non plus ne devra plus y avoir de débat en fait sur la date de réception puisque c'est le système qui la posera. Voilà, donc ça, je pense, c'est un apport énorme en fait dans le processus de traitement de la facture. Et la deuxième chose très importante, c'est qu'il est prévu dès le départ en fait que toutes les informations sur le stade de traitement de la facture en soient aussi restituées dans le portail. Donc il y a un certain nombre d'étapes administratives qui seront en fait restituées dans le portail et portées à la connaissance des entreprises, y compris d'ailleurs le moment où la passation de relais se fait entre l'ordonnateur et le comptable public. Donc les entreprises pourront savoir en fait où se trouve leur facture dans les fonctionnalités du portail Chorus. Et ça, je pense que c'est aussi, par rapport au débat qu'on a pu avoir aujourd'hui, c'est un vrai plus en fait en termes de visibilité sur l'avancement du traitement des factures. Donc, bon, je dirais que voilà, nous sommes extrêmement impliqués en fait dans ces réformes et nous avons vraiment à cœur de faciliter la vie des entreprises. Voilà.